Donc, bonsoir à tous. So, J'aimerais remercier à Dieu parce que à la dernière conférence, I want to thank God because at the last conference, le pasteur Béatrice, Pastor Beatrice, elle a prêché sur le rejet. she preached about rejection. Et moi, le rejet, avant, je pensais que c'était vraiment quelque chose de... Ça pouvait se manifester dans vraiment, par exemple, tes parents t'ont rejeté ou quelque chose comme ça. And before I used to think that rejection could be manifested in a way like your parents reject you, stuff like that. Mais en fait, elle a expliqué que le rejet, c'est simplement parfois quand les gens autour de nous ne nous valorisent pas pour ce qu'on est ou bien qu'ils ne nous donnent pas, en fait, ils ne nous apprécient pas comme on est. But she explained that rejection is in fact when people around us don't value us to our worth, they don't appreciate us for who we are. Ou bien qu'ils ne valorisent pas le don que Dieu a mis en vous. Or they don't value the gift that the Lord has put in you. Par exemple, au travail, pour ceux qui ne travaillent pas dans leur domaine, ça peut arriver que vous avez des diplômes, mais parce que vous êtes comme, par exemple, dans une fonction qui n'est pas dans la vôtre, on peut vous sous-estimer ou bien vous rabaisser pour justement le travail que vous faites. For example, at work, if you're doing a good job, you have diplomas, but you're being rejected for the minimized. Donc, moi, j'ai deux témoignages par rapport à ça. So I have two testimonies in regards to that. Donc, le premier, c'est que ça fait 3 ans que j'habite au Canada. The first one, it's been 3 years that I live in Canada now. Et quand je suis retournée pour la première fois chez moi en Martinique, And when I went back for the first time back home in Martinique, j'ai en fait revu ma famille. I saw my family. Et là, en fait, j'ai vu ma grand-mère. And I saw my grandmother. Et là, elle a commencé justement à me dire des choses comme ne pas m'apprécier justement comme les bonnes choses que j'ai pu faire, par exemple dans les diplômes, ou bien pour ce que je suis, comme je suis, que j'ai grossi, en tout cas, avec So she started grossir, quelque chose comme ça. telling me mean things. She did not appreciate me for who I were, the diplomas that I had. Donc, à la retraite, vraiment, le Seigneur m'avait vraiment ouvert les yeux parce que quand je suis sortie de la retraite, So at the retreat, the Lord opened my eyes because when I went out of the retreat, quand je suis rentrée chez moi, j'ai remédité sur le message. I went back home and I meditated on the message. Parce que ça avait été vraiment un rhéma, en fait, dans mon cœur. Because it was kind of a rhema in my heart. Et j'avais analysé aussi que c'était quelque chose quand justement on essaie de mériter comme l'amour des personnes qui font ça dans nos vies, qui essaient de nous rabaisser ou de nous sous-estimer. And I had analyzed that it concerns a lot of people that are, for example, in your life that try to like bring you down, minimize you. Et donc là, j'avais été totalement, mon cœur a été lavé parce que je me suis dit, mais j'ai pas besoin de mériter son amour. My heart felt good. My heart was washed by the message because I told myself I don't need to meditate on His love. C'est pas parce que justement elle voit pas ce qu'il y a de bon en moi. It's not because she doesn't see what's good in me. Que c'est ce que moi je suis. It doesn't mean that because she doesn't see what's good in me. It doesn't mean that that's who I am. Donc en fin de compte, j'avais pris cette décision. So in fact, I took that decision que si je dois faire quelque chose, je vais le faire pas parce que je veux qu'elle m'aime, mais juste parce que je veux le faire. That if I have to do something, I'm not going to do it for her love, but I'm just going to do it because I want to do it. Donc ça, c'est quelque soit, comme je donné un exemple pour expliquer, qu'au travail, si je fais du bien, c'est pas pour que mon patron m'aime, ou bien qu'il reconnaisse mes compétences, mais c'est parce que justement, j'ai abandonné ça entre les mains de Dieu. So it goes back to me saying, for the example that I gave at the beginning, that when at work, if I want to do something good, it's not to impress my boss, but it's just because I want to do it and I surrendered everything to the Lord. Donc à partir de ce moment-là, je me suis sentie vraiment libérée. So from that moment on, I felt liberated, I felt free. Et puis, quand je suis sortie de chez ma grand-mère, when I left my grandmother's house, j'ai commencé à sentir les symptômes que Pasteur Béatrice expliquait. I started feeling those symptoms that Pastor Beatrice preached about. La mélancolie, il y avait plusieurs, mais dans ce cas-là, c'est la mélancolie, la tristesse, sadness, puis que des pensées moroses recommençaient à venir. and very bad negative thoughts.
Et là, j'étais chez moi à Montréal parce que j'ai passé pas beaucoup de temps là-bas. And I was back home in Montreal. Et là, pendant que j'étais assise, j'ai senti ces symptômes et là, le message est revenu dans ma tête. And as I was sitting down, I felt the symptoms and her message came back in mind. Donc, de la même façon que le Saint-Esprit m'avait convaincu et The same way that the Holy Spirit had convinced me, c'est la même façon que là, j'ai dit, mais là, je ne peux pas accepter ça, j'ai été libérée, je veux plus ça. it's the same way that I told myself I cannot accept those kind of thoughts. I've been free. I don't want that. Donc, à ce moment-là, j'ai encore rejeté ça. So from that moment on, I rejected those thoughts again. Pour expliquer que justement, ce message sur le rejet, c'est vraiment un message qui est simple, mais qui a beaucoup porté des fruits en moi. This goes to say that this message on rejection, it may seem like a really simple message, but it bared a lot of fruits in my life. Le deuxième témoignage, c'est The second que testimony is quand le Seigneur m'a demandé de venir au Canada, when the Lord asked me to come to Canada. je suis venue par la foi I came by faith, et à la première retraite, and at the first retreat, le pasteur Jacques avait dit que le Seigneur m'a envoyé ici pour me bénir. the pastor had told me that the Lord sent me here to bless me. Mais pendant les 2 premières années et demie, But during those first 2 years and a half, je me suis demandé c'est quoi cette bénédiction. I was asking myself, what is that blessing he's talking about? Parce que moi, je suis venue ici, je sortais de mon école. Because I came here, I was coming out of school. Je voulais vraiment travailler dans mon domaine. I really wanted to work in the domain that I studied. Mais ça n'a pas été le cas. But it didn't happen. D'où l'exemple que j'ai donné parce que je travaillais dans un domaine où j'étais surqualifiée. So this goes back to the example that I gave because I was working in a domain where I was overqualified. Et souvent, dans certaines entreprises, And les oftentimes, gens veulent nous garder comme ça en bas. in many enterprises, businesses, people just want to keep you on the lower level. Mais moi, jusqu'à la fin, j'avais toujours un espoir que moi, je suis pas venue ici pour ça. But I kept hope in my heart that I did not come here for this. Donc, le Seigneur a toujours pourvu, j'ai jamais manqué de rien. So the Lord has always provided for me. I never lacked anything. Mais depuis 1 mois, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Since a month ago, I started working in the domain that I studied. Avant, c'est moi qui faisais les tâches des autres, j'étais adjointe, mais maintenant, j'ai une adjointe. So I'm an assistant. Donc, maintenant, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est là pour faire un. So there's someone to work for me now. Et donc, quand j'ai commencé ce nouveau travail, When I started this new job, même les gens qui nous forment, even people that would train us, maintenant, c'est eux qui m'aident à me voir encore plus loin dans l'entreprise. so now they're helping